C'est le dernier en date à défrayer la chronique des marines occidentales. Le Kildin, un navire espion russe, ici filmé dans le Bosphore en 2021, prenait feu certainement depuis sa salle des machines la semaine dernière, à une quarantaine de kilomètres au large de Tartus, en Syrie. Cette base clé pour la marine russe en Méditerranée que le Kremlin a dû faire évacuer précipitamment après la chute de Bachar el-Assad. Une carence qui pourrait expliquer ces incidents à répétition, comme il y a peu, à la veille de Noël dernier, à la suite d'une explosion survenue là aussi dans la salle des machines, l'Ursa Major, un navire logistique, coulait en Méditerranée entre l'Espagne et l'Algérie. Vieillissants et sans base arrière pour leur entretien, l'état de ces navires renseigne sur la stratégie des Russes dans la Grande Bleue. Ils ont fait des choix, ça c'est sûr. Point de vue mer, c'est le Grand Nord et un petit peu le Pacifique. Ils sont un petit peu en train de se redéployer dans le Pacifique. Je pense surtout à la flotte sous-marine qui, elle, est extrêmement importante et est en train de se développer. La Méditerranée et tout le reste, pour eux, ils ont décidé de se retirer parce qu'ils n'ont plus les moyens. C'est en effet dans le Grand Nord que les bâtiments russes les plus avancés font parler d'eux, à l'instar du Yantar la semaine dernière, quand les Britanniques, visiblement agacés, ont levé le voile sur ces bateaux de recherche océanographique battant pavillon russe. Soyons clairs. Il s'agit d'un navire espion russe, utilisé pour recueillir des renseignements et cartographier les infrastructures sous-marines essentielles du Royaume-Uni. Nous vous voyons. Nous savons ce que vous faites. Et nous n'hésiterons pas à prendre des mesures énergiques pour protéger notre pays. D'après les experts, le Yantar est l'un de ces navires équipés d'antennes qui permettent de capter des communications mobiles, entre autres, sur plusieurs kilomètres à la ronde. Il dispose aussi de robots et de drones sous-marins capables de plonger jusqu'à 7000 mètres de profondeur, de quoi cartographier les fonds marins, voire provoquer des soupçons de sabotage sur les réseaux de pipeline ou bien sur ces fameux câbles sous-marins en fibre optique, ultra stratégiques pour les télécommunications et les services de renseignement.